permettez-moi de mettre mes écouteurs et puis je vais commencer, puisqu'il a noté tout ce qui a été dit. OK? Alors, je me réjouis. Vous m'entendez, hein, parce que mes écouteurs. Le son est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est Oui, bon. oui, c'est bon, nous Voilà. t'entendons. OK. Vous avez vu la béquille aussi? Nous l'avons vu. OK. Oui, Johnny. D'accord. Le cas, il y a quoi? Non, non, non. Non, comme ils disent que Johnny, c'est Famille, un on prend menteur, les etc. objectifs, on tapote, s'il vous plaît. D'accord. Johnny OK. parle, on tapote, on prend les Et donc, objectifs. je me réjouis aujourd'hui d'avoir écouté ce Sissi, parce que il y a longtemps que les gens me parlaient Sissi, je sais pas c'était qui. En réalité, bon, il m'a montré un peu ce qu'il a dans le fond. Et tout ce qu'il a eu à dire, je pense que les Ivoiriens sont témoins ici, c'est un discours qui est vide. Et donc, je pense que je n'ai pas eu tort, en réalité, de n'avoir pas voulu discuter avec ce dernier-là à l'époque. Mais c'est pas grave. Alors, il a dit ceci. Il dit, moi, Johnny, je m'en fous des 2 gendarmes qui ont été détenus au Burkina Faso. Aujourd'hui, je soutiens, bien entendu, l'AES. Et je soutiens le capitaine président Ibrahim Traoré, en dépit même de ce qu'il a eu à faire, bien entendu, à mes frères d'âme. D'accord? Et que le président Alassane Ouattara est un homme de paix, un homme pieux. Voilà pourquoi, lorsque lui, il y a eu des intrus, bien entendu, burkinabés, de l'autre côté de notre frontière, il a tranquillement donné ces gens-là au Burkina Faso. Alors, j'aimerais dire à Sissi que le président Alassane Ouattara n'est pas un homme de paix. Le président Ouattara, c'est un chef de guerre. Tu ne vas pas ici tergiverser, bien entendu, l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas tronquer les faits. Alassane Ouattara est un homme de guerre. Et le président Ibrahim Traoré, excuse-moi, mais n'est pas maboule, au point de ne pas savoir ce qu'il dit. Parce que quand il accuse l'État de Côte d'Ivoire de déstabilisation de son pays, mais il a les services de renseignement, bien entendu, qui lui donnent tous ces éléments-là. Et il travaille, bien entendu, avec la Russie. Donc, il sait bel et bien de quoi il parle. Alors, à l'époque, j'ai donné de la voix pour ces gendarmes. J'ai demandé à ce qu'ils soient libérés. Parce que je suis humain, c'est naturel. D'accord? Mais, sur la question d'Ibrahim Traoré, tous peuvent parler à l'AES sauf Alassane Draman Ouattara. Parce que je ne peux pas comprendre que M. Draman Ouattara fasse les éloges de Damiba, qui lui aussi est un putschiste, d'accord? Et demande à ce que Ibrahim Traoré, bien entendu, retourne à l'ordre constitutionnel et que le Burkina Faso ait un président démocratiquement élu. Je ne peux pas le comprendre. Je pense que c'est vraiment incongru, c'est ambigu. Pendant qu'il reçoit le président de la transition ou le président, l'actuel président du Gabon, en pompe en Côte d'Ivoire, il estime que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le président Tiani ne sont pas des gens légitimes. Donc quand le président Ouattara nous prenne au sérieux, parce que pour lui, il y a des bons putschistes et il y a des mauvais putschistes. Je ne suis pas d'accord. D'accord? Donc un putschiste, c'est un putschiste tout court. Maintenant, est-ce que lui, Ouattara, est habilité à traiter ceux-là des putschistes? Voilà la question. Parce que Alassane Ouattara est un chef de guerre. Aujourd'hui, tous ceux qui ont massacré les Ivoiriens sont à des postes de responsabilité. Quand tu me dis que c'est du déjà entendu, mes frères, ça fait partie de notre histoire. D'accord? C'est ce que nous avons appris au CPN jusqu'en classe de CM2 là. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui à l'école, au primaire. Il n'y a rien qui est nouveau, il n'y a rien qui est inventé. L'histoire reste l'histoire. Et le drame qu'a connu la Côte d'Ivoire fait partie de notre histoire. C'est ancré en nous. Et nous retenons désormais que Alassane Ouattara est un chef de guerre, un sanguinaire, qui aujourd'hui a fait bien entendu des démocrates ceux qui ont génocidé les Ivoiriens hier. Donc ce n'est pas un homme de paix. Si aujourd'hui nos rapports se sont détériorés entre les pays dits de l'AES et la Côte d'Ivoire, ben c'est à cause de la mauvaise politique diplomatique d'Alassane Draman Ouattara à s'ingérer de la mauvaise manière dans les affaires des autres. Ça, il faut le dire. D'accord? Et donc, pour dire quoi tout simplement, je soutiens ces gens-là parce que au-delà de tout ça, au-delà de la communication propagandiste du RHDP, voilà des gens qui se battent pour la souveraineté totale de leurs États. Et ça, là, on ne peut pas le dénier, c'est un fait. Le Mali se bat pour la souveraineté de son pays. Le Burkina se bat pour la souveraineté de son pays, idem pour le Niger. Lorsqu'on a un président Alassane Ouattara qui est, comment on appelle ça, qui s'attache à la France et qui refuse, bien entendu, de s'en débarrasser. Donc, je pense que en tant qu'être humain réfléchi et sensé, on est à un moment donné à même d'avoir la bonne lecture et de se poser les véritables questions. Alors, Alassane Draman Ouattara est très mal placé puisque lui, c'est un faiseur de coups d'État pour faire la morale au président Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta et au président Tiani. Voilà. En tout cas, sur cette première question-là, voilà ce que je peux te dire. Tu dis, moi, je représente par exemple un homme qui a fait 10 ans avec une femme et aujourd'hui qui lit tous les défauts du monde. Mes frères, même si tu fais 10 ans avec une femme, d'accord,
et que au soir de votre amour, cette dame-là, par exemple, décide de t'empoisonner, et que tu as les preuves irréfutables, bien entendu, de l'acte qu'elle s'apprêtait à faire, mais tu vas dire quoi? Tu vas te séparer d'elle. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a le divorce. De même qu'il y a le mariage, il y a le divorce. Les divorces n'ont pas été créés par hasard. C'est parce que quelque chose peut ne pas marcher. D'accord? Et donc si demain on te demande pourquoi vous vous êtes séparés, je pense que tu dois être à même de dire pourquoi nous sommes séparés. Et dans le cas du RAGP, c'est bien entendu le complot de m'assassiner. Voilà. Ben, on va aller plus en profondeur quand je vais, comment on appelle ça, discuter sur cette question-là. Donc, sur la question de Alassane Draman Ouattara et le RHDP, qui étaient bien entendu les époux de Johnny Pacheco, qui aujourd'hui trouvent que c'est des gens infréquentables, qui ont tous les maux de la terre, j'aimerais te dire tout simplement que même quand tu dragues une fille et que tu sors d'un divorce, la première question qu'elle va te poser, pourquoi tu as divorcé? Voilà, parce qu'elle veut savoir justement, est-ce que tu es quelqu'un de parfait? Est-ce qu'elle n'a pas affaire à un psychopathe de façon à ce que les mêmes erreurs qui se sont produites avec ton ex se produisent avec elle. Donc ça, ce n'est pas un débat. Quand tu te mets avec quelqu'un, quand ça ne va pas, tu dis non. Voilà, c'est écrit nulle part qu'il faut cheminer avec des gens jusqu'à votre mort. Voilà. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui musulmans qui deviennent chrétiens, mais le ciel ne tombe pas sur la terre. Tu comprends? Chacun est libre de choisir son obédience et je pense que ça ne doit pas faire vraiment sujet de débat d'intérêt national parce que Johnny Pacheco a quitté le RHDP. Le RHDP était parti des sanguinaires qui a essayé de m'assassiner, c'est un fait. Pourquoi vous essayez de tarauder autour de la question? Pourquoi vous ne piloguez pas sur la question centrale? Le fait que Johnny Pacheco ait échappé à une tentative d'assassinat. Voilà le débat. Ce n'est pas une question de aujourd'hui on trouve tous les maux de la terre, bien entendu, au RHDP. J'ai donné au RHDP sa chance. Pendant un an, j'ai observé en essayant de trouver les voies et moyens de façon à ce que tout se règle. Mais ça n'a pas été réglé parce qu'en réalité, ce n'était pas Apollo lui seul qui était dans le complot. Le père du complot, c'était Alassane Ouattara lui-même. Voilà. Et donc, tu dis le général Touvoli Dizogbo, en 2007, a été reconduit à la tête de la gendarmerie par le président Gbagbo Laurent. C'est un mensonge. Il faut arrêter de mentir quand les gens t'écoutent. Tu comprends? Parce que moi-même qui te parle, je suis gendarme. Et j'ai été gendarme plus tôt et je suis gendarme de formation. D'accord? Et je suis rentré à l'école de gendarmerie. Je peux lire le décret ainsi à la parole. Il y a le décret devant moi. Mais tu es un menteur. Je te le dis parce que tu es un menteur. Le président Gbagbo Laurent, quand moi j'ai rentré à la gendarmerie en 2005, c'est le général Touvoli Bizogo qui était bien entendu le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. En deuxième année, le non-commandant supérieur s'appelait Kasserate Tiapé Edouard. Quand je sortais de l'école de gendarmerie de Trogui, ma prestation de serment, c'est Kasserate qui est venu et nous avons prêté serment devant Kasserate. Nous étions en 2007. Arrête de nous distraire. Laurent Gbagbo a enlevé Touvoli à la tête de la gendarmerie et lui a donné un poste à la présidence de la République. Voilà la réalité au GSPR. Mais il ne lui a pas confié la tête de la gendarmerie. Et Apollo Alexandre Touré n'est pas sa troisième, comment vous appelez ça? Il n'a pas été maintenu 3 fois. Apollo devait aller à la retraite en 2015. En 2015, Apollo devait aller à la retraite. Et en 2018, le président Ouattara a fait de lui le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. D'accord? Donc, de 2020, même pendant la désobéissance civile, il était un commandant supérieur. Donc, de 2020 à 2025, ça fait déjà 5 ans. Donc, un an. D'accord? Apollo a 65 ans. Les gendarmes aujourd'hui à 55 ans sont à la retraite. Lui, il a 65 ans, il est sur les rangs. Donc, ça fait plus de 10 ans, 9 ans que Apollo à la tête de la gendarmerie. Il ne faut pas distraire les gens, faut pas tronquer les faits. Voilà. Maintenant, tu dis que les bails des gendarmes Alassane Ouattara au Goumadou, on ne dit pas les bails, on dit les baux. Voilà, on ne dit pas les bails. Faut pas commettre cette erreur. Il n'a pas dit les bails, il a dit le bail des tu as policiers. dit les bails. Bon, la vidéo, le live, il a enregistré, tu peux l'écouter après. Il n'a pas dit les bails, il a dit le live, il a enregistré, tu peux l'écouter après. Il a dit augmenter le bail des policiers et des gendarmes. Mon ami, il dit le live, tu peux réécouter après. Ok, je ferme mon micro. De toute façon, je veux le temps de parler. Voilà. Donc, c'est pour te dire, on dit pas les bails, on dit les baux. Voilà. Tu dis, Johnny ne pèse rien. Il ne pèse rien. Et Ado va gagner. Il ne peut rien créer. Ado va gagner en 2025. Mais il ne faut pas tirer des conclusions actives. Le frère Nassan t'a déjà répondu. Dosso t'a répondu. En disant que, pour paraphraser mon oncle, M. Diaby Lanciné, voilà, que j'appelle affectueusement mon oncle, hein, écoutez, a dit que Johnny fait le job. Donc, du moment où Johnny fait le job, tu n'as pas dit que Johnny ne représente rien. Parce que Johnny ne représentait rien et Amadou Gon Koulibaly, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire, a envoyé son petit frère venir me rencontrer en Finlande spécialement. Tu n'es pas au courant, mais tu veux que je donne l'information. J'ai même le nom de ce frère-là. Je peux te donner son nom et je te dis à quel moment nous sommes rencontrés et de quoi nous avons parlé
et la mission qu'ils ont voulu bien me confier. Mais je ne sais pas où tu étais en ce moment-là, cher ami. D'accord? Donc, c'est pour te dire, si Johnny ne représente rien, faut pas tirer des conclusions actives. Nous sommes en politique. Attendons, d'accord, de voir ce qui va se passer en 2025. S'il vous plaît, il y a mon enfant qui pleure là. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoutez, parlez, je vais revenir, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Il revient. En tout temps, les gars, on tapote de lèvres, on tapote massivement, et on partage. Le lèvre va prendre encore une autre tournure. Est-ce que Awassa est là? Il veut prendre la parole maintenant ou il attend? On tapote, John attend 2 secondes. Famille, on tapote le lèvre. Allons-y à 500 000 cas. Prenons les objectifs de John. Ça protège le direct. S'il vous plaît, il n'y a que de grosses têtes sur ce live. C'est pas normal qu'on ait seulement que 3900 personnes en direct. C'est parce que les objectifs ne sont pas pris et les tapotages ne montent pas. Donc, allons-y tapoter. Prenons les objectifs de John. Apportez des cadeaux aux panélistes. Oui, Daddy. Ça te dérange pas que j'essaie de faire un truc en attendant que Johnny n'arrive? Oui, ah, d'accord. Bon, comme tu as déjà parlé un peu là, on va laisser les autres parler un peu là. Bon. Merci. Ok. Ah, il est déjà là. Ouais, si elle pleure, je vais retourner, maman. Je vais essayer de terminer rapidement. Vas-y. Ok. Donc, non, faut pas tirer des conclusions actives, chers frères. D'accord? Nous sommes en politique. Et en politique, on dit jamais, jamais. Voilà. J'ai vu le président Afingessa à la place de la République qui avait juré qu'Alassane Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord? Aujourd'hui, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Même si on sait dans quelles conditions, peu importe, mais il est président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord? Tu dis que si j'étais fort, monsieur le président Gbagbo n'allait pas perdre le pouvoir. Mais frère, c'est l'armée française qui a fait le travail. C'est pas tes Dozo et tes FSI là qui ont fait le travail. Ça aussi, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. D'accord? Parce que ça aurait été, bien entendu, la gendarmerie, ou ça aurait été l'armée de Côte d'Ivoire, tes FSI et tes Dozo là n'auraient rien fait du tout. Et je pense que tu es un rebelle, donc tu es mieux placé pour savoir de quoi je parle. Tu comprends? Et vu que tu es un rebelle, tu peux me contredire si c'est faux. Alors, c'est l'armée française qui a pilonné la résidence du président de la République. C'est l'armée française qui a fait le travail et qui a attendu, bien entendu, l'arrivée des FSI pour livrer le président Laurent Gbagbo au FSI. Tu vois un peu. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a décidé, bien entendu, de vitrifier le président Laurent Gbagbo. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Robert Bougie qui le dit. D'accord? Et donc, nous connaissons dans quelles conditions, évidemment, Alassane Draman Ouattara arrive au pouvoir. Lui qui avait établi domicile à l'hôtel du Golfe. Lequel hôtel du Golfe était le QG des rebelles? Parce que, bizarrement, quand les rebelles ont quitté Bouaké, ils sont arrivés à l'hôtel du Golfe. D'accord? Et après la prise du pouvoir de Draman Ouattara, la rébellion s'est volatilisée. La zone tampon a disparu. Où sont passés les rebelles d'hier qui revendiquaient, bien entendu, Mons et Merveille? Donc, voilà un peu la réalité. C'est pour te dire, si véritablement on n'avait pas eu de lâches comme les Apalo à les entourer, qui ont vendu le corps des gendarmeries au lieu de servir la patrie, si on n'avait pas eu des gendarmes traites comme le lieutenant Kane qui est devenu colonel aujourd'hui pour service rendu à la rébellion, et le commandant d'escadron de l'unité d'Abobo, pendant la crise post-électorale qui a déserté, laissé, bien entendu, ces éléments pour aller à l'hôtel du Golfe. Ils sont légion, je peux te faire la liste de tous les gendarmes qui sont aujourd'hui en fonction sur Alassane Ouattara, qui nous ont laissé, d'accord, nous les éléments qui sont allés faire allégeance à Alassane Ouattara, qui ont trahi la République. Donc si la gendarmerie véritablement voulait travailler pour le pays, voulait servir la patrie et la loi, Alassane Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas dire que Johnny Pacheco, il n'est rien. Toi-même, tu n'es rien, tu es qui? Tu n'es rien. Est-ce que toi, là, sorti ici, toi, là, c'est Bissap qui a sorti, c'est du sang qui a sorti. Tu comprends ou pas? Non, de même que Johnny Pacheco n'est rien, tu ne représentes rien. Mais en termes de combat militaire, frère, je ne pense pas que tu sois plus qualifié que moi. Parce que je suis allé à l'école, pas de la rébellion, mais de la gendarmerie nationale. Contrairement à toi qui as fait l'école de la rébellion. Alors, je poursuis pour dire que, il dit, j'ai insulté Apalo. Aucunement, j'ai insulté Apalo. J'ai dit que Apalo est un lâche qui a trahi la gendarmerie nationale. Voilà. Et c'est justement pour ce service rendu-là qu'il est maintenu jusqu'à ce jour à la tête de la gendarmerie nationale. Et donc, quand vous dites, par exemple, que je faisais cette communication pour que Apalo ne soit pas reconduit, non, c'est là qu'il y a erreur. C'est là qu'il y a erreur. Je ne faisais pas cette communication pour que Apalo ne soit pas reconduit parce qu'Apalo ne me fait pas peur. Apalo ne fait pas peur à quelqu'un. Et vous allez voir la vérité en 2025 si Apalo fait peur à un Ivoirien.
Mais j'ai fait ça pour que les Ivoiriens comprennent en réalité. Après lui, là, c'est moi qui ai la parole. la partie où j'ai parlé de bail, là. Parce S'il qu'il te plaît. Non, je parle à la modératrice. André, ça te fait mal que tu aies Non, dit mais les parce que bails. ça m'a dit, j'ai l'audio, j'ai fait jouer, j'ai pas la Nina. D'accord. S'il te Tu sais, plaît. moi, j'ai un master 2. S'il te plaît. C'est compris, c'est compris. S'il te plaît. Ok, Non, Johnny, c'est c'est pas pour te couper. Il a demandé comme quoi tu fais jouer une audio après. Voilà. Si ça marche, dès que tu as Bon, joué, tu as joué, il n'a pas dit. Parce qu'il n'a pas dit les bails, comme il le dit. Ok, autant pour moi, tu as dit les beaux, j'ai compris. Ok, je m'excuse, tu as dit les beaux. On poursuit. Alors, pour dire que Apollo a les entourés, en faisant cette révélation, d'accord, ce n'était pas pour ne pas qu'ils soient reconduits. Non. Là, tu es en train de te leurrer amèrement. C'était pour que les Ivoiriens comprennent le caractère, bien entendu, opaque et lugubre de leur dirigeant qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Pour savoir qu'en réalité, le maître d'Apollo n'était rien d'autre qu'Alassane Dramane Ouattara. Tu comprends? Le maître à penser de toutes les tueries en Côte d'Ivoire orchestrées par Apollo n'était rien d'autre qu'Alassane Dramane Ouattara. Donc j'ai fait ça à dessein. En présentant, bien entendu, la preuve documentaire de Ouattara lui-même en train de témoigner de ce que des armements leur ont été fournis par Apollo à les entourer. Donc quand les Ivoiriens ont fini d'écouter tout ça, et que Alassane Dramane Ouattara a reconduit Apollo, les Ivoiriens ne sont pas dupes. On sait désormais que Alassane Dramane Ouattara, c'est le père de la rébellion. Donc j'ai fait ça là, c'est exprès. Ce n'est pas parce que je voulais que le poste d'Apollo ne soit pas... Je connais Apollo, je sais qu'il allait être reconduit. Parce que je connais les manières de travailler. Voilà. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens connaissent la vérité. Je suis heureux. Tu dis, ma béquille, bon, ma béquille, tu l'as vu tout à l'heure. Ou bien si tu l'as pas vu, il faut me dire et te représenter ça. D'accord? Et tu dis que Ado, moi j'ai dit sur tous les toits à l'époque que Ado était un tueur. Donc je jouais avec vous. Mais franchement, frère, quand toi-même tu te regardes là, Alassane Ouattara, toi-même tu es un rebelle. Toi, tu n'es pas de l'armée régulière, tu es un rebelle. Donc, du moment où toi-même tu as pris les armes pour venir contre la République et ton patron que tu défends ici, Alassane Dramane Ouattara, comment tu peux nous dire à nous, Ivoiriens, que ce n'est pas un tueur? Toute la Côte d'Ivoire est unanime sur le fait que c'est un tueur. D'accord? Et malheureusement, ce qu'il a utilisé pour faire sa rébellion sanguinaire, pour massacrer les Ivoiriens, ces étudiants-là qui n'avaient pas, bien entendu, de moyens pour payer les armes, c'est à eux aujourd'hui on attribue toute la paternité et toute la responsabilité de la rébellion. Je vais parler de Soul Toussou, qui est en prison. Qu'est-ce qu'il cherche en prison? Lorsque Kone Zakaria commande une unité remplie de terroristes. Qu'est-ce qui se passe en prison lorsque Chérif Ousmane est général? Respectez les Ivoiriens. Arrêtez de vous foutre des gens. Et c'est de ça que nous parlons. Quel cherche celui qui va fourir Guillaume en exil? Celui qui doit pouvoir acheter des armes? Le père de la rébellion, celui qui a déstabilisé notre pays, la Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Voilà la réalité. Donc, je poursuis pour dire, tu parles de mes lives. Tu parles de mes lives, tu dis, j'ai fait 4000, 5000, il n'y a pas de réaction. S'il n'y avait pas de réactivité sur les lives que je faisais, tu n'allais pas parler de moi ici. D'accord? Et il faut taper mon nom comment on appelle ça, dans la partie recherche sur TikTok ou sur YouTube. Tu vas voir que Johnny Pacheco donne beaucoup d'abonnés aux gens et que beaucoup de personnes, même à partir de ces vidéos, n'en serait-ce que des pédiens pour pouvoir manger. D'accord? Et donc, si c'est en termes d'influence, frère, tu es trop petit. On ne te connaît même pas. Peut-être que c'est parce qu'il y a du soutien à toi. Ils vont écrire sur YouTube, Johnny Pacheco débat avec Osisi. Je préfère discuter encore avec mon frère Dosso, Nassa, parce que toi, franchement, on ne te connaît pas. Enfin, il faut que tu le comprennes. Maintenant, les 4000, 5000, mes frères, c'est ça qu'on appelle de l'influence. Il faut le faire aussi pour Ouattara. Parce que Ouattara aurait souhaité que je fasse ça pour lui. Maintenant, toi qui soutiens Ouattara, tu es tellement fort. Il faut faire 5000, 10 000 pour Ouattara et puis on va voir. Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Que même pour faire 500 personnes, vous ne pouvez pas. Parce que les Ivoiriens ne se reconnaissent pas en vous. Si nous faisons ces vues-là, c'est parce que les Ivoiriens se reconnaissent en nous. C'est parce que les Ivoiriens savent que nous portons, nous extériorisons, bien entendu, tout ce qu'ils ont comme amertume, comme peine sur la place publique. Parce qu'ils ne peuvent pas parler. S'ils parlent, ils seront visités par les encagoulés de Téné Brahima Ouattara. Voilà la réalité. Maintenant, tu dis, depuis 14 ans, la Côte d'Ivoire est en paix. Ou bien, Nina, de ne pas continuer. Puis il y a noté, hein. Tu dis depuis 14 ans. C'est dosé, hein. Tu dis depuis 14 ans. Il fait morceau par morceau. Il a fait morceau par morceau. Il dit depuis 14 ans. Non, faut garder un peu. Non, c'est vous qui voyez. Moi, je peux m'arrêter. Non. Johnny, attends. Nina, permets-moi, s'il te plaît. Vas-y, boss. Ce live va se casser. Parce que, excusez-moi, hein, tout à l'heure, j'ai tellement de demandes. En effet, il ne faut pas qu'on dise que ouais, Ladji a été rejeté sur le panel. Tu n'as pas été rejeté sur le panel, Ladji. C'est moi qui t'ai fait descendre. Parce que Zasso avait déjà envoyé sa demande, il m'a déjà appelé. Et puis Zasso déjà demandé depuis longtemps. Donc quand tu t'es vu monter, je vais descendre pour prendre Zasso à ta place. C'est moi qui vais descendre là. Donc faut pas que Zasso dise que moi tu as été rejeté sur le panel. Tu n'as pas été refusé. Ta demande n'a pas été refusée. C'est moi qui vais descendre pour prendre Zasso à ta place. Tu peux lancer ta demande, peut-être tu montreras tout à l'heure. Ok, c'est qu'actuellement tu es sur le panel. Donc il faut que les choses soient claires.
Ce panel sera un panel de construction. Voilà. Allez. John a passé un message. Donc, je finis rapidement, d'accord? Famille. Ah, excuse-moi, Johnny. Famille, soyez patient, vous qui êtes en bas. Je sais qu'il y a plus de 20 demandes en bas. Vous ne pouvez pas tous monter en même temps. Quand certains ont fini d'intervenir, vous allez monter. Voilà. On va laisser Johnny chuter, comme ça on va prendre d'autres personnes. D'accord. Et donc, depuis 14 ans, il dit que la Côte d'Ivoire est en paix. D'accord? Et qu'il y a 14 conseils. Vous voyez, c'est ça qui est un peu dommage au fait. Bon, il y a eu 14 ans de paix parce que vous avez une opposition civilisée. Une opposition qui, lorsqu'elle perd le pouvoir, comprend que elle doit se restructurer et puis aller, bien entendu, convaincre ses militants pour leur dire, voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous allons pas faire quand nous allons venir au pouvoir. Elle ne va pas prendre des fusils et des lance-roquettes pour venir troubler la culture des Ivoiriens. Mais, contrairement à vous, vous n'êtes pas une opposition civilisée. Vous, quand vous avez perdu le pouvoir, vous êtes allé prendre les fusils pour venir tuer les Ivoiriens. Voilà aujourd'hui pourquoi vous êtes au pouvoir. Voilà. Et donc, les conseils, qu'est-ce que les conseils apportent à la Côte d'Ivoire? Vous venez, vous blaguez les gens, on voit des last-payers qui viennent, qui dansent. Souvent, quand je les regarde, je dis, mais franchement, on peut être aussi pathétique. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner. Les Ivoiriens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alassane Ouattara nous a promis la scolarité gratuite de la maternelle au BPC. Aujourd'hui, même au primaire, tu payes école en dette au privé. Alors que nous sommes dans des écoles publiques au primaire. Mais nos parents, allez leur demander chaque rentrée scolaire combien ils payent comme scolarité, bien entendu, dans les établissements primaires. On se croirait au temps de Gbagbo d'un établissement privé en classe de terminale. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il y a véritablement des problèmes en Côte d'Ivoire sur lesquels on peut, bien entendu, épiloguer, discuter, au lieu de parler des conseils. Quelle plus-value ces conseils-là apportent au quotidien des Ivoiriens? Moi, ma grand-mère qui a gagné, qui n'arrive pas à se soigner là, c'est son conseil, votre conseil de choses là, c'est ça qui va apporter quelque chose dans sa vie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de vous foutre l'intelligence des Ivoiriens. Des conseils. Mais en Europe, ici, il y a des conseils tous les jours. Et on fait des conseils quand il y a la paix. D'accord? On fait des conseils quand il y a la paix. C'est parce que justement, vous avez une opposition civilisée qu'il y a des conseils aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et vous avez des ministres qui vont se pavaner, aller se faire voir pour faire de la récupération, passant derrière des militants. Maintenant, tu dis que, bien entendu, de déposer plainte contre Apalou. Dans ta justice de Côte d'Ivoire, là, il y a un tribunal là-bas. En Côte d'Ivoire, il y a une justice là-bas. Parce que nous avons une justice qui a été créée pour les pro-Gbagbo. Une justice qui a été créée pour les pro-Soro. D'accord? Une justice, en somme, qui a été créée pour l'opposition. Voilà la réalité. Et donc, quand tu me dis dépose plainte contre Apalou, mais on a vu le même Apalou avec le procureur de la République. D'après eux, qui ont brûlé plus de combien? 25 milliards en termes de valeur ajoutée. Bien entendu, de la cocaïne qu'ils ont attrapé avec Ali le douanier. Mais ils ont brûlé ces 25 milliards de tonnes de cacao et de tonnes de comment on appelle ça, de cocaïne. Mais spectaculairement, on a retrouvé plus de 200 kilos de cannabis sur le terrain qui ont été vendus par des gendarmes. Alors que le procureur était là lorsqu'on brûlait le stock. Donc ça veut dire que le procureur il n'est pas crédible. À parler lui-même, il n'est pas crédible. Donc il peut venir me parler de va porter plainte. Voilà, un pays où on peut prendre des gens, voilà, parce qu'on connaît tel policier, tel directeur, on prend la police pour régler des comptes. Même parce que tel a mis un commentaire désobligeant sur Facebook, on va saisir la police PLCC pour régler des comptes. Aujourd'hui, même le PLCC a perdu son sens. Quand on parle de cybercriminalité, là, ça n'a pas été créé pour les commentaires. La cybercriminalité, c'est pour lutter contre tous ceux qui font les trafics à partir d'Internet. D'accord? Tous ceux qui font les blanchiments d'argent et autres à partir d'Internet. Mais vous, votre cybercriminalité a été créée, bien entendu, pour l'opposition et pour contrôler les commentaires. Alors, je vais terminer en disant ceci. Il dit, viens devant les marcheurs. Viens devant les marcheurs, tu pars rester en Finlande là-bas, et puis les enfants vont se tuer cadeau. Mon frère, tu vas pas décourager quelqu'un ici. Je serai à ma position ici statique. Et puis, il aura des marches en Côte d'Ivoire, et ce pouvoir-là, il tombera. Parce que Draman lui-même, il était en hexagone. Lorsqu'il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond d'Henri Konan Bédié, et il tombera. Et de sa position, il a frappé le pouvoir moribond d'après lui-même, et le pouvoir est tombé. C'est depuis l'hexagone que Draman Ouattara a dit qu'il va déstabiliser ce régime, le rendra ingouvernable. Et effectivement, la Côte d'Ivoire a été rendue ingouvernable. Donc, il faut souffrir qu'elle soit ici. Parce que De Gaulle était en Angleterre lorsqu'il appelait, bien entendu, à la libération de la France. Donc, tu ne vas pas nous distraire. Les Ivoiriens ont compris que c'est un violeur de constitution et que devant la dictature, bien entendu, il n'y a pas question de négocier.
Ouais. Non, je poursuis. Pour que les gens ils Donc, il comprennent. faut Parce doser que... un peu, pardon. Non, je l'ai Non, dit. il y avait une motion. Hein. Mais Nina, quand lui parle là, tu l'interromps pas. Hein. Non, mais moi, le même temps de parole. Mais c'est ce que je dis. Je dis la Non, mais carte quand je d'aujourd'hui. parlais, tu m'as interrompu. Il faut que j'ai une Je t'ai motion pas d'une interrompu. minute. Eh, Après lui, si, je veux je une te laisse motion. Non, parler. si. Tu n'auras pas une motion d'une minute, tu auras une motion de 3 minutes pour rebondir. Tranquillement. Merci, Comme ça, tu pourras bien rebondir. Mais Merci, il faut d'accord. dire une chose, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Bon, la Actuellement, là, conclusion. ce live là. Oui, vas-y. La conclusion, bon, il dit Patron, que faut la me laisser jouer conclusion, mon live. Tu as compris? Si rebondit pas. Souci va prendre une motion. Après, on va écouter monsieur Awassa. voilà, Il y a du monde en bas. la conclusion, Il va patienter. hein, voilà. Il dit, moi, je pompe les gendarmes et que je peux rien crier. Alassane Draman Ouattara travaille avec les gens qui veulent. Moi, j'ai cité les noms des gendarmes dans les brigades, etc. Mais tu vois, tu n'es pas intelligent. Tu vois, et justement, quand les Ivoiriens vous écoutent, on voit cette façon de parler de la République avec dédain, parler des autres avec mépris. D'accord? Parce que le partage du gâteau ivoire, là, mais, doit être inclusif. D'accord? Mais vous avez fait aujourd'hui ce qu'on appelle un rattrapage ethnique. Il n'y a qu'une partie de la communauté en Côte d'Ivoire qui mange, notamment ceux du Nord. Et c'est ce que je décris. Ce n'est pas pour monter une communauté contre une autre. Parce que la liste que j'ai là, moi, je ne suis pas sous les rangs de la gendarmerie. C'est les gendarmes eux-mêmes qui m'ont envoyé. Si. D'accord? C'est les gendarmes eux-mêmes qui m'ont envoyé. Donc, s'ils m'ont envoyé, c'est parce que justement, ils veulent que j'en parle. C'est parce qu'ils sont mécontents, ils veulent que j'en parle. Donc, ne viens pas me dire que c'est normal. C'est dans quelle société, bien entendu, sauf si elle est clivante, où on peut avoir des gens à consonance nordique dans tous les points de responsabilité. Dans les ministères, dans les ambassades, tous les directeurs de structures étatiques, même dans l'armée, tout est djoulatisé. Tu veux qu'on fasse quoi? Et quand je le dénonce, ce n'est pas parce que je vais appeler, bien entendu, à une fatwa contre le régime absolutiste d'Abidjan. Mais je le dis pour que les choses changent. Je le dis parce que les régimes précédents ne l'ont pas fait. À Palois, les gens Touré a été commandant école de Touré, Gbagbo était bêté. D'accord? Mais lui, aujourd'hui, si tu n'es pas Djoula, tu ne peux pas travailler, bien entendu, sur son commandement. Et c'est de ça que je parle, et c'est grave. Et donc, quand vous stigmatisez les Ivoiriens comme ça, dans leur propre pays, ne venez pas parler de réconciliation, ne venez pas parler de Ado, il est ceci, il est cela. Parce que Ado pense à une couche de la population. Il pense à vous, pas aux autres. Voilà la réalité. Donc, merci, je suis pas là. Merci, Johnny. Merci. Merci. On va prendre la motion de Sissi. D'accord, merci, Nina. Merci, la modératrice. Merci, boss John. Monsieur Johnny, je tiens à vous rappeler que moi, je ne suis pas un vidéoman. Je ne suis pas un vidéoman. Moi, je suis la boîte où je bosse là. Je suis directeur régional pour la région Centre-Nord. C'est un passe-temps pour moi. Mais dans mon pétillat là, Dosso là, j'ai plus d'abonnés que lui. Toi-même, avec ton compte où tu es là, il y a plus d'abonnés. Mais c'est pas une concurrence. C'est pas une question d'abonnés, frère. Moi, je suis venu sur TikTok. Je suis venu sur TikTok, ça fait pas longtemps. On me laissez finir. Voilà. Moi, je suis pas à la quête de vues. Ou bien moi, pour répondre à Nsan, prendre des photos des autorités là, ce n'est pas un CV, c'est pas un palmarès. Moi, j'ai une photo, moi et Bakongo. J'ai une photo, moi avec le directeur général de la police. Si je veux publier ça sur ma page, il faut être discret. Si chacun veut publier sa galerie, là, on va pas s'en sortir. Prendre des photos avec les autorités, c'est pas un palmarès. Donc, si je veux faire la concurrence là, j'ai sur ma page, j'ai publié les photos là. Mais un homme là, il faut être discret. J'ai une photo avec le DG de la police, j'ai une photo avec Lassana Doumbia, j'ai une photo avec plein d'autorités. Même Achille Patrick, j'ai une photo avec lui. C'est très simple. Je vais Prenez les objectifs de mon boss. Je vais à une manifestation, et puis je m'arrête, et puis je prends une photo. Il y a une seule photo même de moi avec Ouattara. Les objectifs de mon boss. J'ai des centaines de photos avec des autorités. Mais tu penses que moi là, une personne qui ne pas comme moi, je vais prendre les photos et puis je vais publier sur ma page. Non, moi je suis pas comme Johnny. Parce que lui, prendre une photo avec Achille Patrick, c'est un palmarès pour lui. Parce qu'il a un niveau BPC. Il a eu BPC, il est rentré à l'école de gendarmerie. Moi là, j'ai bac plus 5. Donc on n'a pas le même niveau. Lui là, il est rentré sous-officier. Si ce gars si fort là, tu devais être officier à la gendarmerie. Tu es rentré sous-officier, tu as déserté sous-officier. Donc, prendre des photos avec des autorités, c'est pas un palmarès. Monsieur Johnny, je ne suis pas un vidéoman. Je t'assure, si je me mets dans ta peau, si je rentre dans le merconisme, je te jure, on va avoir même abonné là. Les gens, ils aiment ça, le buzz. Si je dis, Apollo veut me tuer, si je fais live pour dire, le général, la scène, comment il s'appelle, le général Ibrahim veut me tuer, ils vont venir. Mais je suis pas un vidéoman. Il nous amène dans les graines. Faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Si, il nous amène dans les graines là. C'est pas de quoi tu parles là. Tu parles de quoi? Mais laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Voilà. Laisse-moi continuer. Et puis, c'est insultant. C'est rabaissant de comparer Adjoumani à M. Johnny Pacheco. M. Adjoumani est député depuis 1995.
Monsieur Adjoumani a gagné l'élection. Johnny, même chef du quartier, il ne peut pas en Côte d'Ivoire. Il s'est présenté, il a eu à peine 300 voix. Faut pas comparer ces sommités-là à Johnny Pacheco. C'est pas le même level. Et puis eux là, ils sont partis. Quand tu prends le cas de, comment il s'appelle? Oh, son nom va me revenir. Amontano. Mais il était directeur de cabinet d'Alassane Ouattara pendant 30 ans. Il est parti, il est revenu. Mais il n'a qu'à partir encore. Quand il va partir là, c'est fini. Johnny, il était avec Babo, il est revenu, et puis il est parti. Le ping-pong politique là, ça ne marche plus. Ce que tu cites là, c'est pas des bels exemples. Tu cites des maisons, ça n'en vaut pas. Adjoumani, il a rejoint Alassane Ouattara dans le RADP, il n'est plus parti. Si Adjoumani s'en va, et puis il revient, il s'en va, mais c'est fini, perd sa crédibilité. Nina, comme c'est une motion, il faut dire à Johnny, je suis pas un vidéoman. À mon niveau là, si moi je voulais rentrer à la gendarmerie, il y avait peut-être un commandant supérieur quelque part là-bas. Ou bien, je sais pas, commandant de légion. Toi, tu es rentré à BPC. Et tu me dis aux gens, ils n'ont pas le niveau. Dans mon temps de parole là, j'ai fait jouer l'audio où j'ai dit, je n'ai pas dit les bails. Je sais qu'on dit beau. Johnny, tu sais, avoir bac plus 5, j'ai pas volé ça. J'ai eu mes diplômes. Et moi, j'ai pas besoin d'insulter pour me faire remarquer. Et toi et moi, un débat à la télé, tu peux pas et moi. Parce que toi, tu es insulté. Moi, je suis pas dans le dénigrement. Voilà un monsieur qui ose dire que Idriss Diallo a empoisonné Ahmed Bakayoko. Nina, il n'était pas présent. Est-ce que lui était là? Il a fait la recette. Et puis quand on mettait le poison, il était là. Nina, on appelle ça des accusations gratuites, accusations fallacieuses, sans preuve. Parce que pour que tu saches que Idriss Diallo a tué Ambak, c'est que tu étais de connivence avec lui. C'est qu'il t'a confié le secret. Quand il mettait le poison, il était là. Frère, tu as pris des photos avec Ambak. Parce que toi, tes faits d'âme là, c'est prends photo avec Kandia, prends photo avec Ambak, prends photo avec Achille Patrick. Nous tous on a photo, on peut faire ça. Mais tu pèses quoi? Et je dis, je te mets encore au défi. Johnny, je te jure, si c'est que tu fais là, si ça a changé quelque chose, et puis tu dis qu'on parle de toi, mais c'est pas le sujet. Si on parle de, comment on appelle ça, Gaël Taglao, on va venir parler d'elle. Le sujet c'est toi et Awassa. Si on parle de Gaël Taglao, on va faire live sur Gaël Taglao, on va même pas prononcer ton nom. C'est parce que c'est le sujet qu'on monte pour parler. Sinon, on va passer notre vie à parler de toi. Ok. Mon artiste là-bas, là, je vais te descendre. Hein. Nina, j'attends mon temps de parole. C'était une motion de faire. Donc, je suis pas vidéoman. Il faut corriger ça. Je suis pas vidéoman comme toi. Mais c'est ça. Non, on s'en Avant de chose, j'en ai le commentaire. Nina, laisse-moi d'abord quelques secondes. J'aime bien le panel. Laissez-moi se résoudre le live. Laissez-moi se résoudre le live. Tu dois parler aussi. Oui, Oui, je vais se résoudre le live, s'il vous plaît. Ça rapidement. ne vous fâchez pas. Donne-moi une minute. Quand Johnny Pacheco parle, vous le laissez parler. Donc c'est Attendez 2 secondes. Monsieur, votre C'est à toi de parler des bases. On n'est pas en Côte d'Ivoire. Laissez-moi d'abord se résoudre le live. En quelques secondes. En quelques secondes. Oui, je vais se résoudre le live. Bon, passe la phrase après, vas-y, passe la phrase. En quelques secondes, juste simplement. En fait, j'ai entendu Sissi me citer à plusieurs reprises parlant de photos. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai précisé, j'ai dit que Monsieur Johnny, Monsieur Coucougnon Chris a été reçu par les autorités. Et moi, je parle pas de photos, je parle d'éléments vidéo. Et je ne suis pas le seul à le dire, parce que dans l'émission, en fait, rien n'a caché de Monsieur Yves Mbela sur Nostalgie. Il a même évoqué cela. On a vu des vidéos avec Madame Kandia Camara. On a même vu des vidéos avec Monsieur Cissé Bakongo. Ce sont pas des personnes, d'accord, ce sont pas des personnes anonymes au sein de l'entourage de Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et personne ne peut le nier. On parle pas de faire étalage des collections de photos qu'on a eues avec des hommes politiques. Il faut être précis dans ce qu'on en dit. Et encore, il y a une seconde chose. Moi, je ne fais aucune différence entre Monsieur Adjoumani et Monsieur Sissi. Si, je fais pas de différence entre toi avec Adjoumani. La seule différence, c'est que Monsieur Adjoumani occupe des postes politiques. Sinon, ce sont des êtres humains comme nous. Moi, je ne fais aucune différence entre un homme politique et quelqu'un. Les citoyens, il est égal. Il n'y a pas de différence. Que tu sois un homme politique ou que tu sois un ouvrier ou un manœuvre ou un paysan, vous êtes pareil. La preuve, les hommes politiques sont payés par l'argent du contribuable. Il faut arrêter de faire du 2 poids 2 mesures entre un politicien qui serait différent d'un citoyen. Merci. Merci. Les objectifs du John, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup aux tapoteurs en bas. On continue de tapoter. Le live est sécurisé. On continue de tapoter massivement et de prendre l'objectif en haut. Ça sécurise le live. Et puis partagez le live, Et puis s'il vous plaît, tapotez. Et puis dans le partage, en fait, republier. Ça va encore sécuriser plus le live. On continue de partager et de tapoter. Encore une fois, merci à tout le monde en bas. Et puis, Awassa, s'il te plaît, quand tu vas parler, retire tes écouteurs. Comme ça, on va t'attendre de manière limpide. Awassa, si tu es là. Pas venir dans ce nom ici. Oui, je suis là. Ok. Salut encore Awassa, sois le bienvenu. Tout à l'heure, je t'ai posé des questions, mais je pense qu'on peut aller directement dans le débat. Pas besoin de revenir en arrière. Vas-y, Awassa. Donnez-moi 2 minutes parce que je m'étais déplacé. 2 minutes, je vous reviens tout à l'heure.
Voilà, Ok, voilà ça. Toujours 2 minutes. ok, On 2 va minutes, écouter d'accord. Lucas Ok, en attendant qu'il arrive. ok, Lucas, vas-y. vas-y. Lucas, ADCI. Nina, donne la parole à Dadji les 2 minutes, là, s'il te plaît. Voilà. Ok, non, dans ce Voilà. cas-là, Bon, je s'il vous vais plaît, s'il vous jeter plaît. son corps. Je Zasso. vais prendre Non, quelqu'un. non, Donne la parole à non, Zasso. je suis là, il n'y a Non. pas 2 minutes. Moi, Ok, je donne mes reste là, minutes. c'est pas grave, reste là. Mais quand il y a Reste là. parlé, Est-ce alors ça que... va venir, vous allez me couper le micro. Tu penses Non, que non, moi, non, on va laisser la parole à Zasso. On va laisser la parole à Zasso. Ok. Zasso, vas-y, Zasso. Hello, John, ça va? Super bien, merci et toi. Nous tous, on va bien, ça il faut parler. Avant de commencer avant de dire ce que je dois dire, hein, si je voulais te poser une question, je voulais que tu me répondes. Le nouveau recrue du GPS là vient de dire que tu as fait la rébellion. Tu n'as pas apporté de réponse. Est-ce que tu peux me confirmer si c'est vrai ou faux? Ce n'est pas le sujet. C'est bon, ok, Non, vas-y, non, si, c'est là, une question, je je te réponds. Ok, si, vas-y. J'ai pas envie d'être désagréable ce soir là. Hein. J'ai pas envie d'être désagréable. Faut bien Ok, parler à si, tes va pas invités. répondre. J'ai pas envie d'être désagréable. Hein. Ok, je me mute. Non, John, j'étais sur le tapis de prière. Hein? J'active. Non, il a dit que tu as fait la rébellion. Donc moi, je voulais savoir si c'est vrai ou faux avant de Ok, continuer. Zazo, je vais clore ce débat-là une bonne fois pour tout. Je suis sur le tapis de prière. Je faisais ma prière de 18h. Malheureusement, je le fais en retard. Zazo, je le réponds et je prends Dieu à témoin. Parce que je pouvais avoir peur de Dieu que d'avoir peur des hommes. Zazo, tu n'as jamais fait la rébellion. Jamais de la vie. Okay. Voilà. Okay, écoute-toi, comme tu es là, Zasso, je répète encore. Non, je viens, c'est 10 secondes. C'est 10 secondes. Tu as déjà répondu, je continue. Non, c'est 10 secondes, comme tu m'as répondu. Non, Zasso, laisse-le répondre. Laisse-le bien répondre. Zasso, il y a 5000 personnes. Comme ça, toi-même, ça va te rassurer. J'ai mis mon salam et devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai jamais été soroïste. Je n'ai jamais fait la rébellion. Si ça peut te rassurer, voilà, je t'ai répondu, mais dans ma prochaine prise de parole, je vais bien expliquer. Donc, je fais mon micro. Non, moi, sincèrement, moi, je suis quelqu'un, laissons Dieu, quelqu'un a dit quelque chose, je voulais savoir si c'est vrai ou faux. Voilà. Non, j'ai démenti, j'ai dit c'est faux, je n'ai jamais fait la rébellion. Donc, on peut avancer, voilà. on peut avancer. Ce soir-là, on n'est pas venu ici pour faire le sujet. On peut avancer. Et puis, il y a un sujet là, il faut épiloguer dessus. Toi, Nina, Johnny parlait ici, tu as fermé ta bouche. Pour une fois, il faut fermer ta bouche, nous, on va parler. Même si c'est toi qui fais. Bon, allez, dehors, dégage d'ici. Non, tu vas pas le laisser me parler comme ça. Tu vas pas le laisser me parler comme ça. Non. Il va se calmer. Tu le fais monter si je vais le jeter. C'est que je vais gâter ton live. Non, il va se calmer. Si je n'ai pas gâté ton live, voilà, il a aussi, tu vas changer mon live. Non, soyons. Nina, pardon. Nina, pardon. La modératrice. Moi qui l'ai monté ici et puis il va me parler comme ça. Tu es malade ou quoi? Nina, on te demande pardon. Moi, te dégraisser d'abord, puis tu vas venir me parler. Zasso, reviens dans le sujet. Tu es malade ou bien? Nina, pardon, s'il te plaît. Tu as raison, mais heureusement, tu as raison. Pardon, faut laisser. Zazo aussi, tu peux pas monter sur un truc si tu n'as pas gâté. Maintenant, le débat ici, tu vas venir gâter le débat. John, elle m'a traité. Non, Nina est la modératrice. Il faut le laisser. Non, mais Zasso, On est laissé tranquille, je t'emmerde. Personne n'a attaqué ici. Déjà, on a bien perdu 10 minutes. Avec toi, 10 minutes, on a perdu. On t'a pas attaqué, Zasso. Donc toi, quand tu viens, tu l'attaques comme ça, c'est normal. Elle va s'élever. Là, pour une fois, Zasso, tout le monde est là. On nous sommes à 5000 personnes. On t'a écouté, on t'a pas attaqué. Zasso, va dans le débat, s'il te plaît. Il y a des gens qui attendent pour parler aussi. John, je ne l'ai pas attaqué. Dès que j'ai commencé à parler. Arrête de t'expliquer, Zasso. Il y a un sujet qui est là. Va dans le sujet directement. C'est quoi le problème? Vous avez quel problème même? Mais va dans le sujet. On a perdu 10 minutes. Toi, 10 minutes. Attends, rapidement, Zasso. Attends, toi et moi, on s'est eu. Tu m'as dit, comme il y a des choses qui sont dit sur le panel, que tu vas me démentir. Si Nina se comporte mal, Dieu lui fait. Mais Nina t'a rien fait. Elle t'a rien fait dans le débat. Nina regarde tout le monde depuis tout à l'heure. Elle t'a rien fait aujourd'hui. Elle t'a rien fait. D'accord, s'il te plaît. Je vais revenir à un point important. Vas-y. John, j'ai écouté Johnny tout à l'heure qui parlait de son arrivée au RHDP. Je voulais un peu rectifier ça. Parce que j'ai dit, à chaque fois, il insiste trop dessus. Je le dis et je le répète, ce n'est pas Diaby qui allait chercher Johnny. Johnny lui-même le sait très bien. Ce n'est pas Diaby qui allait le chercher. Johnny avait un souci avec Stéphane Kipré.
Et il a appelé Souroukou Tremetreme pour dire qu'il a besoin d'aide. Est-ce qu'au sein du RHDP, on peut lui trouver un réseau? Souroukou Tremetreme, dans le temps, comme avait des relations avec Diaby, a contacté Diaby. Il dit, ah, j'ai un ami, j'ai un frère qui a des soucis, il a besoin d'aide. Donc, on dit, ok, Diaby dit, il n'y a pas de soucis. Mais comme c'est lui qui a attaqué Amadougo, il insultait Ahmed, son époux, tout le monde, je vais l'accepter, mais qu'est-ce qu'il me propose? Johnny dit, il ne va plus jamais insulter Amadougo, il ne va plus jamais insulter Ahmed, et tout ça, même le président de la République. Diaby dit, il n'y a pas de problème. Pour dire quoi, on n'est pas allé le chercher, il est venu de lui-même. Et moi, je voudrais qu'il reconnaisse ça, tu es venu de toi-même. Voilà. Par l'intermédiaire d'un ami. On t'a posé des conditions, tu as respecté les conditions. C'est comme ça que Diaby t'a accepté pour la campagne d'Amadougo. Et ça, je voudrais que pour une fois, Johnny arrête un peu de tourner autour des choses. Il faut qu'il soit courageux. Le RHDP est un parti politique, tu peux partir, tu peux venir, c'est ton droit. Et ce n'est pas pour la première fois que Johnny quitte le RHDP. Il a eu beaucoup de problèmes avec moi pour ça. Donc, moi, je ne vois pas en quoi cela est problème. Pourquoi les gens montent pour répondre aux uns aux autres? C'est parce que ce dont il s'agit ici, il s'agit de notre pays. Voilà. Pourquoi moi, nous, on répond souvent, Johnny, on l'interpelle? Parce qu'il a été gendarme, il a prêté serment. Lui, il a prêté serment. Quand on prête serment, là, ce comportement, on ne doit pas avoir ce qu'il a. C'est ce que nous lui disons à chaque fois. Parce qu'on a pris l'argent de contribuable pour te payer à un certain moment donné, pour te battre pour ce pays. Tu étais là. Quand Soro a pris la tête de la rébellion, avec ses amis. Tu étais là quand les Ibrahim Koulibaly ont créé leur rébellion, tu étais là. Tu étais gendarme. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la question que moi je lui pose à chaque fois. Parce que tu attaques des gendarmes, tu es sur ta parole, tu dis, mais toi-même tu as fait quoi? Puisque tu as prêté serment. Si quelqu'un est crédible à sa parole, tu es crédible. Parce qu'Apollo, lui, se bat pour la stabilité du pays. Depuis qu'il est là, le pays n'a pas de problème. Mais toi, tu étais à Gbagbo. Tu as fait quoi pour sauver le régime de Gbagbo? Tu n'as rien fait. On n'avait même pas encore arrêté Gbagbo, Johnny a fui le pays. Pour se retrouver là où il est. Donc, il faut qu'il fasse un peu profil bas quand il parle. Et ça, j'insiste beaucoup sur ça. Il faut qu'il fasse profil bas. Le cas Apollo. Ce n'est pas pour la première fois que tu attaques Apollo, tu le sais très bien. Pourquoi nous on te répond? Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, moi j'ai un grand respect pour les réseaux sociaux. Celui qui dit les réseaux sociaux ne sont pas peut-être importants pour une lutte, je dis qu'ils sont méchants. Ils ne savent pas ce que c'est que la lutte. Aux États-Unis, dans tous les pays du monde, même les Elon Musk, on sait comment ils ont fait gagner Donald Trump aujourd'hui. C'est avec les réseaux sociaux. Donc, quand des gens montent sur les réseaux sociaux, organisez-vous et apportez-leur la réplique. Ne jouez pas avec ça. Parce que les gens jouent avec la conscience. Johnny est dans son jeu que je comprends. Il est dans son jeu. Donc, apportez-lui la réplique. Voilà, parce que, je le dis, je le répète à chaque fois, Johnny Pacheco n'est pas un homme politique. Il a créé sa page Facebook, il a appelé ça MP à ses amis. Il a commencé à faire beaucoup de vues parce qu'il insultait nos mères, il dénigrait tout le monde. C'est comme ça qu'il a eu une page, il a eu un nom. Il a eu un nom, il a été même encouragé par des gens. À chaque fois, quand tu essayais de le recadrer, certains disaient que c'était normal. Donc, il a prospéré dans ça, c'est à fait qu'il est devenu Johnny. Voilà, et ça, s'il comprend ça comme ça, on peut avancer. Pour lui dire quoi? L'affaire Diaby, là, il n'a qu'à arrêter à chaque fois. Même Dosso qui est en bas qui parle. Mais Dosso, c'est pourquoi lui, il a quitté RHDP. C'est parce que pour lui, Dosso, on a donné 200 000 euros à Johnny. C'est qui a énervé Dosso. Et Dosso a quitté le RHDP. Donc, quand moi, j'écoute Dosso dire, Johnny fait le job. Johnny, il fait quel job? Il fait quel job? C'est vrai, il est avec toi, c'est normal, c'est un choix, il a fait. Nous respectons son choix, mais qu'il comprenne qu'il aura toujours sa réponse. Nous n'allons pas jouer avec ça. Il aura sa réponse. Comme nous répondons aux pro-Soro. Vous tous, à dire les pro-PDCI, tout le monde, hein, parce que nous sommes dans un combat. Soit on conserve le pouvoir ou on perd le pouvoir, ou soit vous prenez le pouvoir. Donc, c'est de bonne guerre. Nous allons conserver le pouvoir parce que nous avons un bilan et nous avons des arguments. Nous avons un grand leader. Donc, le leadership permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de rester un petit pays debout. Donc, nous, on n'a pas de problème. Mais la plupart de ceux qui boivent, qui se disent adversaires, ils ont déjà dirigé ce pays. Gbagbo a eu combien d'années de pouvoir? Gbagbo a eu 11 ans. Il a partagé la Côte d'Ivoire et Soro. Soro a pris 60% du territoire. Gbagbo a pris 40%. Qu'il appelait la Côte d'Ivoire utile.
Je voudrais dire à Johnny et ses amis qui ont cette habitude de parler de la rébellion. La rébellion, là, elle est la conséquence du coup d'État de 99. Je l'ai dit ce matin dans ma vidéo. Les leaders Kwasi, là, ils étaient tous au plateau, les Odoet Soué. C'est eux qui encourageaient les militaires à chasser Bédié du pouvoir. Ce sont eux qui encourageaient les militaires à chasser Bédié du pouvoir. Quand Gueye a mis son gouvernement en place, Gbagbo est rentré dans le gouvernement de Gueye. Donc, ne soyons pas surpris de la crise que nous avons vécue. Parce que c'est nous-mêmes qui avons fait fabriquer cette crise. Moi, je connais des responsables, des gradés de l'armée, des soldats, sous Bédié et Tiofi qui sont rentrés au Burkina, qui étaient des proches de Gbagbo Laurent. J'ai dit ça à Johnny, peut-être qu'il n'est pas informé. Je lui ai dit ça. Gbagbo, à un certain moment donné, l'UFPI ont participé à beaucoup de choses. Moi, j'étais au Ghana, en 2000, quand j'ai écouté, Adam Melo disait que quand ils étaient en France, il y a un groupe qui voulait qu'on prenne des armes pour déstabiliser Houphouët-Boigny. Ils sont les plus, je parle, pour déstabiliser Houphouët. Parce que s'ils veulent utiliser la voie de la démocratie des élections, ça ne va pas marcher. Un groupe n'était pas d'accord, un groupe était d'accord. Donc, pour dire quoi, Gbagbo dont il parle, il n'est pas venu aux élections de façon démocratique. Peut-être que lui, il ne sait pas. C'est pas les armes, il a déstabilisé Gueye Robert. C'est le même Gbagbo qui a dit à Gueye, il faut retirer la candidature du président Ouattara, il faut retirer la candidature de Bédié. Allons-y aux élections. Ils se sont retrouvés à Gagnoa. J'ai dit ça à Johnny. Ça Gagnoa, ils ont tout planifié. Ils disent, sont les enfants de l'Ouest, ils veulent gérer le pays. Donc c'est comme ça. Gueye a écarté le président Ouattara, il a écarté Bédié. Et il allait aux élections avec Gbagbo. Dans le deal là, Gbagbo devait prendre le poste de premier ministre, Gueye gagnait les élections. C'est comme ça qu'ils ont dit. Johnny Gueye leur a donné 400 millions, 300 millions pour Gueye et son épouse Doudou, qui a été tuée à sa résidence là. Elle a donné 100 millions de francs CFA. Ils sont là. Ils sont là, tes gens du FPI que tu soutiens, ils sont là. Pour te dire quoi, il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Gueye avait gagné les élections en 2010. En 2000, il avait gagné les élections. Sur 1,5 million Ivoiriens qui ont voté, Gueye a eu pratiquement 900 000 voix. Ce sont les socialistes français qui avaient le Parlement et autres qui avaient la primature, qui ont formé un bloc, ils ont déstabilisé Gueye, ils ont positionné Gbagbo parce que c'était leur tour. C'était leur tour. Ils ont déstabilisé Gueye. La RTI, comme tu dis, tu étais gendarme, je ne sais pas si à ce temps tu étais gendarme. Moi, je parle en tant que civil, hein, parce que voilà. Si tu étais vraiment gendarme à ce temps, je pense que tout ça, tu devrais savoir ça. Tu vois, tu parles, non, Ouattara le père de la République, Ouattara, oui, tout ça, on a compris. Mais Gbagbo était quand même au pouvoir. Nous, dans les Agorés Parlement, on a dit à Gbagbo, si tu penses vraiment que le président Ouattara est le père de la rébellion, pourquoi tu ne portes pas plainte contre le président Ouattara? Moi, je l'ai dit dans les Agorés Parlement. Et c'est comme ça que j'ai été chassé parce que je tenais trop à ça. Parce que c'était devenu le slogan. C'est après maintenant, je me rends compte que cette rébellion, Blaise Compaoré s'est battu pour dire à Gbagbo, viens, on va s'asseoir pour trouver une solution de ces jeunes soldats. Les IB là, ils construisaient la maison de Gbagbo Johnny. IB construisait, il était parmi ceux qui faisaient la clôture de la maison de Gbagbo. Comment IB s'est retrouvé au Burkina? Et ces jeunes qui se sont retrouvés au Burkina, c'est eux qui ont attaqué la résidence de Bédié, de Gueye Robert, qu'on appelait le complot du cheval blanc. Blaise a reçu ces soldats-là parce qu'il était ami à Gbagbo. C'est Blaise qui a mené Gbagbo en exil. Blaise était l'un des financiers de Gbagbo. Le journal Notre Voix, là, c'est Blaise qui avait financé ça à 300 millions de francs CFA. Pourquoi eux, le FPI, ils étaient là? Franchement, vous allez nous laisser écouter ces idioties là. Non, pardon, un peu de respect. Non, Nina, s'il te plaît, laisse-le parler. Non, mais il est sérieux là. Non, Nina, laisse-le devenir, pardon. Un peu de respect, s'il te plaît. C'est bon, je Respect pour qui? Moi, j'ai pas de respect pour les gens. Je n'ai pas de respect pour les gens de l'espèce. Laisse-le parler. Il faut arrêter d'abêtir les gens. Quand tu me laisses dire ce que j'ai envie de dire. Et puis tu es une femme, sois polie, je ne vais pas t'insulter. Moi, je ne suis pas venu sur les panels pour faire des débats. Si je vais t'insulter, est-ce que ma bouche est fermée? Je ne suis pas venu sur des panels parce que toi, tu étais dans la rébellion. Tu sais ce que tu faut aller te faire voir ailleurs. Donc, quand on parle, il faut écouter les gens. Voilà. On sait ce que tu faisais dans la rébellion. Tu as bénéficié de cette rébellion. Tu n'es pas aigri parce que tu n'as rien gagné dans la casse de BCAO. Là. Tu n'étais pas là-bas. Tu étais aigri parce qu'ils t'ont jeté. Ton nègre vient de là-bas. Ils t'ont jeté parce que tu n'as rien reçu dans la BCAO. Là. Comme tu n'as rien reçu dans la rébellion, là, c'est d'où là que tu tiens ton nègre, ta souffrance. Il faut te faire la valeur d'abêtir les gens là. Zasso, il avait des distraits. Nina, s'il te plaît, laisse-le. Mais il faut lui dire de cette heure. C'est toi qui c'est ton panel. Non, je ne vais pas m'éteindre. Vous êtes assis et il dit que Gueye a gagné les élections. Mais vous êtes sérieux là à écouter ces gens de conneries, des bêtises comme ça? Toi, John, il ne faut pas m'appeler en inbox.
Non, tu n'as pas besoin de l'appeler, il faut la faire descendre, puisque tu fais descendre les Non, choses qui parlent. non, moi, j'ai rien à perdre, ça n'a rien à voir avec Nina, j'ai rien à perdre, c'est pour ça. Tu dis quoi? Tu penses qu'ici on est sur les panels où tu vas dire aux gens de faire descendre là? Oh, Non, c'est bon, Zasso. Nina, s'il te plaît, il faut la faire descendre. Et comment celui-là? Qui t'a invité ici? C'est le panel de John dont tu peux te Qui t'a permettre ce que invité tu veux. ici? Qui t'a invité? Qui t'a Il faut la invité? fermer, il faut la fermer, je vais Qui parler. t'a invité ici? Mais c'est pas ton Qui- panel, c'est le panel Qui de t'a John. invité? Tu as vu, c'est ce que j'ai dit, c'est la peur. Moi, je vous ai dit, la crise là, il y a ceux qui racontent, il y a ceux qui ont vécu. Nous, on a Quoi? vécu. Donc, nous, Mais on va il est parler. idiot, celui-là. Qui appelle de Nous, on toi? a vécu la crise. Toi, Je dis, tu es un communicant, tu toi. peux la fermer là. À On dirait peine que tu as ça te reçu les gêne. 1 million là, tu es devenu Mais on dirait que excité ça te sur la gêne. toile là. Qui appelle de toi? Mais si 1 tu n'as million, pas tu as peur de reçu moi, 2 tu la jours et puis fermes. tu es excité là. Qui appelle de toi? Si tu n'as pas peur de moi, tu la fermes. Je suis en train de parler. Il faut la Non, fermer. non, je la ferme pas, je vais l'ouvrir. Je vais la Non, fermer c'est devant un parce que ça te individu gêne. comme C'est toi. que je J'ai suis en train de aucun dire. respect pour toi pour la Excusez-moi. fermer. Je suis ta conscience. Je n'ai aucun respect pour toi pour la Excusez-moi. fermer. Je Excusez-moi. n'ai pas besoin que tu aies de respect parce que ton Regarde-moi mari- celui-là. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Maman Nina. Coco Gueye a gagné les élections. Maman Nina. Babo a pris Maman Nina. Babo a pris les Nina, armes tu es la pour venir au pouvoir, mais tu es malade. Nina, Tu Nina, peux Nina, pas Nina, parler. Pour tout le respect. Nina, Il tu es la ne peut pas parler. Arrête de me traiter de malhonnête. Mais comment vous pouvez le laisser raconter des Nina, petits Maman Il faut Nina. laisser qu'il va chuter, tu vas S'il vous plaît, rebondir. attendez. Maman Nina. Aussi avec les gens dans la rébellion, c'est pas avec moi, un peu de respect, s'il te plaît. Maman Nina, s'il te plaît. Respect pour qui est Laisse l'individu les gens de ton parler. Maman espèce Nina. là. Maman Voilà. Nina. Cette espèce que tu es là, Maman Nina. avoir du respect pour une Maman espèce Nina, comme toi. j'élève la Tu voix. rigoles ou quoi? Pour me faire Nina, comprendre. s'il te rigoles? plaît. Nina, Maman s'il Nina, te pour plaît. tout le respect que j'ai pour toi, Nina, tu vas laisse rebondir. chuter, doyen Zasso chuter, et puis on va avancer. Non mais attends, on s'en vous êtes là et puis dites que Gbagbo a pris les armes pour mais venir maman, au pouvoir. on va Et répondre. personne ne répond. Non, on va répondre après. Attendez, je vais le micro de tout le monde, s'il vous plaît. Nina, s'il vous plaît. Zasso, tu as la parole. Oui, mais s'il te plaît, Nina, on va laisser Jaja chuter rapidement, parce que, s'il vous plaît, Nina, laisse-le aller au bout, comme ça, on va aller dans les débats. Parce que tant qu'on va le couper, là, le débat ne pourra pas évoluer. S'il vous plaît. Zasso, j'ai fermé le micro de tout le monde. Tout le monde a fermé le micro de tout le monde, pour que tu puisses aller au bout. Zasso, s'il te plaît, vas-y rapidement. John, Vas-y, je Nina. suis pas content tout à Mais l'heure. si, non, Zasso, Vous avez laisse la fin laissé de les John gens maintenant, parler, Zasso, je laisse John dis- dire. Zasso, j'ai déjà géré ça déjà. Maintenant, oublie ce problème, évolue dans le débat. Oublie ce problème, évolue dans le débat. Faut pas faire des reproches à moi. Alors, évolue dans le débat. Si tu me fais des reproches, appelle-moi, tu me grondes au téléphone. S'il te plaît. Appelle-moi, tu me dis ce que tu veux au téléphone. Mais là, j'ai déjà regardé le live, va dans le débat, s'il te plaît, Zasso. Encore un appel. Zasso, vas-y, ouvre ton micro, Zasso, continue. Voilà. Parce que j'ai écouté tout à l'heure Johnny dire des choses, ou ceci, cela, la rébellion, la rébellion. Moi, j'étais en train de lui dire certaines choses qu'il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas. Boga Doudou, là, il s'est battu pour aller au Burkina. Djibril Bassolo l'a appelé pour dire, quand la RTI a été attaquée, allons-y, on a discuté. Ils ont dit, ils ne discutent pas. Qu'ils ont tous les moyens de fragiliser ou de mater cette rébellion. Boga s'est entêté, et puis il est allé en France, il est revenu, il est mort. Sa femme a demandé qu'il y ait justice. Il n'y a jamais eu de justice pour Boga Doudou. Donc, quand vous parlez un peu de respect, j'ai entendu Johnny dire, Ahmed Bakayoko, telle personne a tué tel. Ahmed là, il faut le respecter, s'il te plaît. Il est mort, il faut respecter sa mémoire. Pour ses enfants, pour sa femme, s'il te plaît. C'est vrai, tu as été recruté peut-être, c'est pas pour la première fois que Soro te recrute. Moi, je te dis une fois ici sur les panels que Soro t'a donné 30 000 euros. Tu as commencé à crier, tu as fait vidéo, tu as insulté. Mais après, tu as reconnu ça. Tu vois, tu as reconnu ça. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, que tu vois là, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à Soro. Parce que depuis que Gbagbo, j'ai commencé à le combattre. Pendant 8 ans, tu as fait parler à Soro. Aujourd'hui, tu demandes pardon à Soro. Ça, c'est ton problème à toi. Nous, ça ne nous gêne pas. Est-ce que tu comprends? Mais je voulais juste te dire que Laurent Gbagbo est responsable parce qu'il était au Gabon. Quand il y a eu le coup d'État de 99, quand il est rentré là, il dit c'est un coup d'État salutaire. Donc ce débat-là, il faut laisser ça. Il ne faut pas nous distraire avec ça. Maintenant, je vais venir au cas de ton nouveau leader que tu suis aujourd'hui. L'AES dont tu parles. Apollo dont tu parles. Apollo, on peut le reconduire autant de fois qu'on veut. Parce qu'il y a une urgence actuellement en Côte d'Ivoire. Nous sortons des crises politiques. Si on doit reconnaître Apollo, ça ne pose même pas de problème. Parce qu'il y a une situation qui est là actuellement. Il a une compétence, c'est quelqu'un qui fait un excellent travail. Et si le chef de l'État estime que compte tenu de la situation sous-régionale et autres, on a encore besoin de lui pour construire l'armée, mais on peut le reconduire. Poutine le fait. Qui ne le fait pas? C'est pas un problème. On peut le reconduire autant de fois qu'on veut.
parce qu'on a besoin de son expertise et de sa compétence. Nous n'allons pas faire les erreurs que vous avez fait. Où vous avez combattu des boss. Ok, je n'ai pas encore touché à ton patron, mais déjà tu es gêné. Je parle, tu veux me gêner, alors que je n'ai pas encore touché à ton patron. Zasso, quand nous en parle là, Nina dit merci. Quand Sili parle là, Nina dit merci. Parce qu'elle reçoit des cadeaux. Faut pas penser que c'est à cause de toi. Faut pas penser que c'est pour toi, pas pour toi. Non, mais Zasso, reste concentré dans ton débat. Reste concentré dans ton débat. Oublie Nina. Vous n'avez pas dit que c'est Zasso qui perturbe le palais. Zasso, moi, mais je peux tout te guider. Zasso, oublie Nina. Va dans le débat. Oublie Nina. Non, je ne parle pas de Nina. Moi, je ne parle pas d'elle, mais il faut qu'on... Je vais revenir à Ensa. Ensa, mon frère. À chaque fois, je t'ai toujours dit, aie le courage de dire de quel côté tu es. Tu n'arrives toujours pas à t'assumer. Tu vois, tu dis que tu es ivoirien, mais je te vois soutenir les pushistes de l'AUS. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans ce pays? La rébellion est quittée au Burkina. Je vois aujourd'hui, toi, Insa, qui fait la promotion de Soro Diom. Mais Soro, là, il a investi au Burkina, il a pris tout l'argent du pays, tout ce qu'il a volé pour aller investir au Burkina Faso. En tant qu'intellectuel, moi, ce que je te demande, arrête de faire la promotion des pushistes. Il faut arrêter de faire la promotion. Parce que ton pays, il a connu des coups d'État. On a connu des militaires au pouvoir dans notre pays. Ça n'a rien apporté. Et veut dire que tu soutiens, je ne sais pas qui tu soutiens, dans quel parti tu es. Tantôt on me dit tu es PDCI, tantôt on me dit je ne sais pas où tu es au juste. Mais je veux que tu sois un peu beaucoup sérieux quand tu parles. Le pouvoir HDP là, nous n'allons pas jouer notre pouvoir. On ne va pas jouer à notre pays parce que ce pays a trop souffert. Et ça, il faut que ça soit dans votre tête. 2025 là, on n'a pas peur de perdre le pouvoir. Vous pensez que moi je vous attends d'ici, non, le 6 peut devenir le 9, le 4 peut devenir le... Ça c'est votre problème. Nous avons fait l'opposition. Avant d'être au pouvoir, on a fait l'opposition. On n'a pas peur de faire l'opposition. On n'a pas peur. Mais ce que je veux te dire, ça, on ne gagne plus les élections comme ça. Les élections là, c'est le peuple. Quand on regarde aujourd'hui la machine, le PDCI là, les meilleurs cadres aujourd'hui du PDCI sont avec le président Ouattara. Je vais parler de Kobena Kwasi Adjoumani, je vais parler de Patrick Kachi et autres. Ils sont avec le président Ouattara. Ils sont avec le président Ouattara. Donc, ne t'inquiète pas, ton Gbagbo là, il ne peut rien faire. Il a passé tout son temps à faire des boycotts. Et Don Melo l'a reçu, il a dit la fois dernière. Il dit on a passé tout notre temps à boycotter. Au lieu de faire participer au débat politique, vous avez passé tout votre temps à casser les bureaux de Ford. À vous replier, vivre en autarcie. Mais la réalité est là. Moi, je vais à l'intérieur du pays quand je sors. Souvent, je parle des pro-Gbagbo. Ils sont tous conscients qu'en 2025, ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils s'entêtent à ce que Gbagbo soit candidat. Malheureusement, il est bouclé par la justice, son dossier est réglé par la justice. Et tu vois, c'est pour ça que je me bats pour que dans notre pays, la justice continue de faire son travail et que la justice ne tombe pas dans les émotions. Voilà, on n'a pas dans ce pays. Maintenant, je vais terminer avec mon frère Dosso. Dosso, moi, à chaque fois, je t'ai toujours dit, il faut revenir à la maison. Parce que le milieu où tu es là, j'ai fait ce matin poste, j'ai vu Soro. Toi, Dosso, Soro, c'est ton frère, il faut lui donner des conseils. Regarde Soro que tu regardes aujourd'hui. Depuis combien d'années j'ai fait des vidéos pour interpeller John Soro? La rébellion là, c'était pas pour toi. Il nous a tout expliqué. C'est pour opportuniste que tu as pris la tête de cette rébellion. Oh le vieux, je sais pas comment tu payes tes... Excuse-moi, ah pardon, c'est pas toi que je vais parler, désolé, j'ai un appel. Ok. John, tu m'as coupé, je peux continuer? Oui, vas-y. Voilà. John Soro là, c'est pour opportuniste, il a pris la tête de la rébellion. Mais toi-même, Dosso, tu étais dans cette rébellion. Toi et ta soeur qui est en haut là. Vous étiez tous deux. Nina a lancé sort. Nina a lancé un sort à Dazo. Revenons. John, je pense qu'on va continuer sans Zazo. Parce qu'il va gâter. On va continuer sans lui, c'est mieux. John, on va continuer sans Zazo. Est-ce que je peux avoir mon temps de parole? Ok. Lucas, rapidement. C'est moi mon temps de parole. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les grands frères qui sont sur le panel. Et puis respect à tous ceux qui sont en bas, qui t'apportent. Et puis merci beaucoup pour les cadeaux. Bonne heureuse année à vous tous. Moi, je suis monté sur le panel parce que j'ai vu Johnny Pacheco et j'ai aussi entendu son intervention concernant le député maire Assalé Timoko. Voilà. Et il a estimé que le député, il a trahi le peuple
il a trahi la Côte d'Ivoire et il trahit le peuple quand il dit que, hein, dans sa déclaration, Alassane Ouattara peut être candidat en 2025 parce qu'il a déjà été en 2020. C'est pour ça que moi, je suis monté parce que moi, j'aime bien les débats sur le fond. J'aime bien les débats d'idées, mais les débats aussi qui se rapprochent beaucoup, hein, aux thèmes juridiques. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'ai dit, avant même de commencer mon intervention, aucun juriste sur la planète, je n'ai même pas dit sur la planète Terre, dans toutes les galaxies, ne peut me démontrer qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2025. C'est impossible. C'est impossible. Et puis, Johnny Pacheco a dit quelque chose. Il dit, comment se fait-il que le député dit parce que ça a été, donc ça doit être. Johnny Pacheco, en matière jurisdictionnelle, on appelle ça, hein, tellement je suis inspiré, j'ai oublié le thème. On appelle ça la jurisprudence. On appelle ça la jurisprudence. C'est-à-dire, une affaire qui a déjà été jugée, une affaire jurisprudence dans une affaire du même acabit, du même thème, qui porte sur le même sujet. Alassane Ouattara peut être candidat en 2025. Personne ne peut me démontrer le contraire. Johnny Pacheco, le fait que le député Assalem Tiemoko le dise, c'est pas trahir le peuple. C'est pas très... Pourquoi est-ce que le fait de le dire, c'est trahir le peuple? Il met la réalité devant tous les Ivoiriens. Il met la réalité devant le peuple pour dire si quelqu'un vient vous dire qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2025, il vous a menti parce que c'est pas vrai. Le Conseil constitutionnel, Johnny Pacheco, le Conseil constitutionnel a dit qu'Alassane Ouattara peut se présenter en 2020. Du moment où le Conseil constitutionnel s'est référé au fait que ça soit le premier mandat de la Troisième République, tu veux que le même Conseil constitutionnel se dédise. On dit en 2025 qu'il ne peut être candidat. C'est possible. C'est pas possible, c'est impossible. Donc, arrête de traumatiser les Ivoiriens. Moi, tu peux mener ton combat. Et moi, j'aime bien les débats d'idées. Je ne vais pas t'attaquer pour cela. Je vais t'attaquer sur les idées. C'est pas possible. Ne dis pas aux Ivoiriens qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2025 parce que tu es en train de les tromper. Tu peux leur dire ne le votez pas, mais tu peux pas dire qu'il ne peut pas être candidat. Johnny Pacheco, la constitution de Côte d'Ivoire, en son article 126, la constitution, j'ai pas dit une loi ou bien un décret, j'ai dit la constitution de Côte d'Ivoire. Quand on s'est donné librement, en son article 126, il dit quoi? Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle, il est indépendant et impartiel. Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi et du bloc de la constitutionnalité. Mais Johnny Pacheco, mais cette constitution-là, on l'a votée. Voilà, parce que même si la majorité a voté, ça veut dire nous tous on a voté la constitution de Côte d'Ivoire. Et donc, on doit s'agenouiller devant les décisions du Conseil constitutionnel. C'est irréversible. Et il n'est susceptible d'aucun recours. Même au niveau international. C'est la seule décision qui n'est susceptible d'aucun recours. Même dans les juridictions internationales. Et tu veux qu'un député mette quelqu'un qui a prêté serment devant la nation, et même il est juriste, il vient dire aux Ivoiriens qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2025. Mais quand il le dit là, en quoi est-ce qu'il a trahi les Ivoiriens? Tu viens dire que parce qu'il a dit, hein, c'est un RHDP, tout et tout, machin. Mais non, Johnny Pacheco, moi je te suis, tu peux mener ton combat. Mais cette manière de faire là, tu es en train de te fouvoyer. Parce que le député, il n'a jamais rien fait. Hein, il t'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien dit de méchant sur toi. Il n'a jamais fait de vidéo te concernant. Il suit ses activités, il mène des combats pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il mène des combats pour la nation ivoirienne. En le faisant, vous êtes en train de décourager ceux-mêmes qui se battent pour le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais combien de fois les députés... On t'a assez écouté, c'est pas le thème du débat aujourd'hui. Mais monsieur, chacun... On t'a assez écouté, je suis pas obligé d'écouter. Johnny, il faut te calmer. Johnny, il faut te calmer. Il faut te calmer. Non, je dis que c'est pas le thème du sujet, d'accord? Et donc, je suis pas obligé. Je vais chuter sur le thème du sujet. Je vais chuter sur le thème, il faut me laisser parler. Johnny, Zasso pardon, a parlé, c'était pas sur le thème. Laisse-le. Voilà, Zasso a parlé, c'était pas sur le thème. Lucas, tu pourras revenir au sujet, s'il te plaît. Oui, je vais, mais il n'est qu'à me laisser. Est-ce que la vidéo qu'il a fait là, il a fait la vidéo, il faut bien que Johnny, je réponde. laisse-le aller au bout. Il faut bien que je réponde. Voilà, tout ce que tu as dit, il y a beaucoup qui ne font pas partie du sujet. Mais personne est-ce que ici, les gendarmes sont concernés ici? Les gendarmes ne sont pas concernés, mais tu as parlé de la gendarmerie nationale. Faut pas m'embrouiller. J'aime pas les gens qui parlent pour ne rien dire là. Il faut aller rapidement, on va quitter. Monsieur Johnny, il faut me laisser parler. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai parlé avec John. S'il te plaît, j'ai parlé avec John au téléphone. Je n'ai pas que ça à faire. Lui, il connaît les conditionnalités pour que je monte sur ce panel là. Il sait déjà. Johnny, donc, il faut aller rapidement parce que je n'ai pas que ça à faire. Tu comprends ou pas? Je suis en train de continuer mon intervention. Si ça ne t'intéressait pas, tu n'allais pas faire de vidéo sur le député Assalem Tiemoko.
Voilà, je Mais suis ici tu membre n'es de pas, tu ADCI. n'es pas, tu n'es pas, tu Mais n'es tu pas sais Salé pas. Tchomoko. Mais tu sais pas, mais je suis le défenseur d'Assane Tchemoko. Je suis membre du bureau Bon, faut opposition ouvrir ton et panel, responsable de faut ouvrir ADCI. ton panel et puis Mais, tu me dis ton mais j'ai panel là dans ouvert déjà Salé mon Tchomoko. panel. Et ici aussi, c'est mon panel. C'est le panel de John, c'est mon panel. Voilà, tu vas Ok. écouter jusqu'à la fin. Voilà, même si ça Ok, dépend, je tu pense vas que. écouter. Est-ce que Lucas t'a parlé sur le plan de Assalé déjà? C'est déjà bon? Maintenant, je vais chuter Est-ce que si là-dessus et t'as puis parlé je sur le vais plan parler. d'Assalé? Tu dis quoi? Si t'as déjà parlé sur le plan d'Assalé déjà, revenons maintenant dans le débat, Oui, s'il te je plaît. vais revenir. Mais tout ça, John, tout ça, ça fait partie du débat. Hein. Tout ça, ça fait partie du débat. Voilà, je vais chuter là, je vais chuter là-dessus et puis parler, donner mon point de vue sur le débat. Donc, Johnny Pacheco, si je le dis, j'ai même pas d'animosité contre toi parce que moi, j'aime bien les débats politiques. Voilà, j'aime bien les débats, surtout les débats juridiques. Et si tu te rappelles de moi, le même Lucas que tu vois, je suis monté sur son panel pour défendre le fait que Soro Guillaume puisse être candidat en 2020. Parce que la décision de la Cour africaine devait être respectée. Je suis le même. Je n'ai pas changé. C'est pas Frère, va droit au but, j'ai je fait te même connais pas. position. Va droit au Je but, s'il te continue. plaît. Non, mais Johnny, mais c'est pas la peine. Je te connais pas, faut pas faire comme ça, je Mais te pourquoi connais pas pas, quand va les droit autres au parlaient, but. tu as fermé ton micro, mais Mais quand faut moi pas je parle, dire tu comme coupes. ça, se connaît, il te connaît pas. Ouais, il Oh, te connaît Seigneur pas, Jésus. champion. C'est que je dis là, tu sais que je suis en train de rentrer. Moi, je t'insulte pas. Moi, je rentre, je décortique et je déconstruis ce que tu as dit. Voilà. Donc, laisse-moi aller jusqu'au bout. Si ça ne te touchait pas, tu n'allais pas ouvrir ton micro. Voilà. Donc, laisse-moi aller jusqu'au bout. Voilà. Et si toi, tu me connais, ça va changer quoi à ma vie? Voilà, ça ne va rien changer à ma vie. Je vais chuter sur la suite à sortie, hein, malencontreuse sur le député Assalé Tchemoko. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes tes sorties. Si tu as ton combat à mener, il faut le mener. Il n'y a pas de souci. Mais venir salir le nom d'un député honorable un honorable député de la nation, citoyen modèle de ADCI, peut-être de le salir sur les réseaux sociaux, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Je vais continuer maintenant chuter sur le sujet. Et dire que concernant la plainte contre Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, c'est une mauvaise chose et c'est une mauvaise image que M. Awassa donne de la Côte d'Ivoire. Parce que dans les pays européens et en Europe, les citoyens ou bien les personnes qui donnent leur avis, au fait, la justice ne tient pas compte de ça comme un crime ou bien étant une mauvaise chose. C'est une très bonne chose que les citoyens puissent avoir la liberté de s'exprimer. Donc la liberté d'expression est tellement poussée en Europe que le fait de porter plainte contre Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire et que la justice se penche là-dessus, ça va donner une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Il faut que Awassa, il arrête, il faut qu'il retire sa plainte. Parce que le fait, c'est donner raison à Johnny Pacheco, même au niveau international. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. S'il a insulté le président, je vous renvoie même à la décision du juge en France contre Taliban. Quand le Taliban, on lui a posé la question de savoir pourquoi il a agressé Johnny Pacheco. Il a dit que parce que Johnny Pacheco aurait insulté son président. Mais le juge de première instance lui a dit, tu n'es ni le protecteur, ni le garde de corps, tu n'es ni le président de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un aussi qui a tous les arsenaux pour pouvoir le traquer. Mais tu ne peux pas te faire justice toi-même. Donc, Awassa ne peut pas se substituer au président de la République. Il lui laisse le pouvoir d'agir lui-même. Qu'il ne le fasse pas parce que ça donne une mauvaise image de la démocratie et du socle démocratique en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'aimerais dire sur ce sujet et lui demander de se rétracter. Nous sommes tous des Ivoiriens. Merci beaucoup, Nina. Et puis, je veux avoir la réponse de Johnny quant à la constitutionnalité du second mandat de la troisième République d'Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Merci, Lucas. Johnny, on reviendra à toi. Attends, on va... Non, mais Nina, j'ai bouclé et puis il y a le voilà, moi, il doit, voilà, moi, il va rester. Pardon. Voilà. Désolé, excusez-moi. Bonjour, bonsoir. J'ai juste une question. Comme il veut boucler, moi, j'ai juste une question. Là, il va boucler en même temps. Là, nous, on va rester. Si je peux, vous me dites. Si je peux pas, vous me dites aussi. Bon, vas-y, bon boy. Comme ça, il répondra à ta question. Ok, Monsieur Koukouignon Yves. Moi, ma question à vous poser, c'est quelles sont vos convictions? Avez-vous des convictions? Si oui, lesquelles? Mon nom, c'est Koukouignon Chris et puis je ne répondrai pas à ces questions idiotes là. Vous m'excuser. Alors, je vais répondre rapidement aux frères qui viennent intervenir et puis on va boucler, comme on appelle ça, la mise. Parce que je fais cas à John de ce que j'ai des contraintes ici, bien entendu, au niveau de la famille. Alors, le type tout à l'heure, quand il parlait, il a dit que Johnny, il a profité, bien entendu, pour faire ressurgir une vidéo que j'avais faite relativement au poste du député d'État Salé, M. Assalé Tchomoko, sur la question de la candidature ou non du président Alassane Ouattara.
Alors, mes propos sont clairs, d'accord? Aujourd'hui, dans votre République, quand on demande au RAGP, ce qu'ils nous disent, c'est que Alassane Ouattara est à son premier mandat dans la Troisième République. D'accord? Voilà. Et j'ai pris des exemples, j'ai présenté des preuves documentaires. J'ai présenté M. Amontano, qui a dit que c'est une violation gravissime de la Constitution ivoirienne. J'ai présenté le président Henri Konan Bédié, qui a dit que c'est une violation gravissime de la Constitution ivoirienne. J'ai pas présenté le président Gbagbo, mais le président Gbagbo s'est prononcé, bien entendu, sur cette question-là lorsqu'il a accordé une interview à TV5, je crois, quand il était en Belgique. Et il a dit, effectivement, aller plus loin. Il dit c'est justement ces violations des constitutions-là qui sont la résultante, d'accord, des coups d'État, etc. Il l'a dit lorsqu'il était à Beauville. Il dit il condamne les coups d'État, il est contre les coups d'État, mais de même qu'il est contre les coups d'État, parallèlement, il faudrait que les tenants du pouvoir comprennent que les violations des constitutions sont la résultante, bien entendu, ou la conséquence, là, c'est les coups d'État. D'accord? Donc le président Gbagbo Laurent a condamné, bien entendu, ce troisième mandat illégal et illégitime. J'ai présenté la vidéo du président français Macron. Quand le président français Macron parle, il ne dit pas le premier mandat de la Troisième République. Il dit j'ai condamné le troisième mandat. Mais il y a eu un cas de force majeure. Le candidat du RHDP est décédé. D'accord? Et donc j'ai demandé à ce qu'on me présente un article de loi qui disait que lorsqu'on désigne un candidat qui décède, celui qui est illégitime là devient légitime. Voilà la question que j'ai posée. Et donc, au vu et au su de toutes ces analyses, y compris l'analyse de M. Mabri Touakus au stade Félix Houphouët-Boigny, d'accord, je ne pense pas que M. Assalé Tchomoko soit plus intelligent que tous ces leaders politiques qu'il a cités. Alors, je vais plus loin. Dans le camp même du président Alassane Ouattara, il y a bien entendu M. Cissé Bakongo, qui est un juriste, d'accord, et je doute fort que vous ayez son cursus, bien entendu, en ce qui concerne ses études de droit. Alors, il a dit que les lois de la législation en vigueur sont toujours d'actualité, d'accord, dans la nouvelle constitution qui sera votée. Ça veut dire que l'ancienne constitution là, comment on appelle, le respect de limitation des mandats à 2 là, sera appliqué dans la nouvelle constitution. Par conséquent, le président Ouattara n'est pas fait, bien entendu, il ne peut pas se représenter. Bakongo, il a dit. Et sur Africa 24, il a été encore clair, sceptique et sans embâche sur cette question-là. D'accord? Et le ministre de la Justice, M. Sosa Kabiri, devant les parlementaires, devant Assalé Tchomoko lui-même, a mis sa main au feu. Il a entendu se présenter. D'accord? À ce moment-là, où était M. Assalé Tchomoko pour parler de la jurisprudence? Puisque tout à l'heure, tu as évoqué la jurisprudence. Mais Sosa Kabiri est venu, il a dit qu'il pouvait prouver, bien entendu, légalement que le président Ouattara ne pouvait pas être candidat. D'accord? Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui est une violation de leur constitution. Et ça, tu ne peux pas changer quoi que ce soit parce qu'on le sait. D'accord? Premier mandat de la Troisième République, ça veut dire quoi? Ça, c'est juste, c'est un oxymoron, c'est une fuite en avant. Et donc, j'ai dit, comme je l'ai dit, toi et moi, on peut, bien entendu, en discuter plus en profondeur. Je peux ouvrir un panel, comme tu peux ouvrir un panel, m'inviter. Et puis, je vais venir, tout le monde sera là, il y aura toi et moi, et on débattra, bien entendu, de cette question-là. Voilà ce que je vais te dire. Mais ce que les Ivoiriens retiennent, c'est que Alassane Ouattara a violé notre constitution, et en 2025, il ne passera pas, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas son champ de cacao. Merci beaucoup. Est-ce que tu permets que je puisse rebondir rapidement Moi, je vais avoir c'est bon. Johnny, pardon, pas descendre. Pardon, moi, je vais avoir une minute. S'il te plaît. Non, mais il n'y a pas de problème. Le Moudjahidine de Lakota, faut pas descendre, pardon. Il n'y a pas de problème, tu vas prendre la parole. Moi, je veux juste... Faut pas descendre, faut laisser. Oh, merde. Je suis là depuis longtemps. Alors, je voulais juste dire à tout le monde, déjà ici, j'ai entendu pas mal de choses. C'était un débat qui était fort intéressant. Mais aucune loi en Côte d'Ivoire n'interdit un individu ou n'oblige un individu à adhérer à un parti politique. Et cela ne fait pas de lui un citoyen. Parce que j'ai entendu tout à l'heure M. Zasso qui disait, j'ai vu dans les commentaires, ça m'a fait rire, il faut que tu te dévoiles et autres.